Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Mais nous avons à déterminer que ce que nous allons acheter, c'est ce que nous allons devenir, en fait. Ici sur terre, nos richesses nous permettent d'acquérir de possessions, mais au ciel, nos richesses vont nous permettre de devenir. Écoutez, c'est toujours mieux d'être que d'avoir. Allô? C'est toujours mieux d'être que d'avoir. Être est plus important que avoir. Et, 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 euh, et vous pouvez constater cela lorsque nous venons au Seigneur. Nos priorités sont bouleversées, nos priorités changent. Nous délaissons le monde. Nous commençons à nous concentrer sur le royaume de Dieu. Et c'est un plaisir. Nos priorités changent. La façon que nous vivons, la façon que nous investissons change parce que nous regardons maintenant le royaume au-delà. Mais c'est triste également de constater qu'après un temps de servir le Seigneur, après un temps d'attente, très souvent nous allons voir que ces saints ou ces hommes et ces femmes qui sont venus à Dieu et dont les priorités étaient changées, reviennent à leurs anciennes priorités. La vie ici sur terre commence à redevenir encore plus importante comme c'était, et c'est une tristesse que de constater cela. Nous devons veiller sur nous, nous devons veiller sur nos priorités, nous devons veiller sur notre cœur, parce que, laissez-moi vous dire, un jour, la trompette sonnera. Un jour, nous allons être enlevés. Et que le Seigneur nous aide, que ce jour-là, que nous soyons prêts et que ce jour-là, nos priorités soient à la bonne place et que nous puissions partir lorsque la trompette va sonner. J'avais eu aussi une conversation avec un homme âgé avec beaucoup de sagesse qui m'a parlé. On a conversé sur le livre d'Éphésiens. Ça n'a fait que confirmer et motiver à la raison de faire cette série. Et nous avions commencé, nous avons vu la ville d'Éphèse, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, comment elle était splendide, elle était grandiose, les rues pavées de marbre, des grandes constructions. Vous pouvez juste passer toutes ces images-là de le temple dédié à la déesse Diane et autres. Mais nous allons sauter un peu toute cette révision historique. Nous allons aller tout de suite dans les Écritures, là où nous l'avions laissé. Nous voulons devenir ce que nous croyons. Amen. Nous voulons que notre croyance impacte nos habitudes, impacte ce que nous faisons, impacte qui nous sommes et comment nous sommes perçus. Et le livre d'Éphésiens est un bon livre pour nous amener justement à cela. Et dans cette troisième partie, nous allons le reprendre à partir du deuxième chapitre, le 5e verset, là où nous l'avions laissé. La Bible nous dit, Éphésiens 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Si tu sautes juste les multitudes des images, tu vas retrouver le verset. Je pense que j'ai tout mis. J'ai juste sauté la partie historique. Amen. Et il nous dit que nous étions morts par nos offenses. La mort ici ne signifie pas la mort physique. Bien sûr, nous allons mourir physiquement, mais nous sommes nés morts, nous sommes nés séparés de Dieu à cause de nos offenses. Savez-vous, nous naissons pécheurs. Et mon pasteur le dit souvent de cette façon. Nous ne péchons pas, nous ne sommes pas pécheurs, non. Nous
ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché, mais nous commettons le péché parce que nous sommes pécheurs. Donc, nous sommes nés avec cette nature. Tu n'enseignes pas à un enfant de mentir, mais dans son jeune âge, et ça vient tout simplement automatiquement, c'est inné. Nous sommes nés avec une nature déchue. Nous étions nés morts, mais Dieu nous a ramenés à la vie. Lorsque nous devenons chrétiens, nous revenons à la vie. Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Mais l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de nous réformer, de nous amener à cette place où nous arrêtons de continuer à vivre comme avant et que nous commençons maintenant à vivre comme le Seigneur désire que nous vivons. Ça, c'est un défi. Ne pas continuer à fonctionner selon le monde. Si nous étions vivants, si nous étions morts et que maintenant nous sommes vivants, nous devons agir comme des vivants et non plus comme des morts. Amen. Allô? Alléluia. Ce n'est pas facile, malgré que nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais nous devons réformer nos pensées, nous devons réformer nos mentalités. Et cela est un processus qui implique des choix, qui implique des décisions exprès. Allô? Et des fois, les gens vont dire, je ne suis pas convaincu. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Tu dois juste choisir. Tu dois décider de vivre selon cette nouvelle ou ce nouveau standard. Vous savez, après toutes les tracasseries et tout, ça a pris une nuit pour que Israël quitte l'Égypte. Allô? Une nuit. Ils ont parti, ils ont mangé la Pâque et puis ils sont sortis, ils sont allés. Mais savez-vous que ça a pris 40 ans dans le désert pour faire sortir l'Égypte d'Israël? Ils avaient quitté l'Égypte, mais ils avaient encore le regard vers l'Égypte. Moindre épreuve, oh, que les oignons et l'ail étaient bons en Égypte. Moindre épreuve, oh, au moins il y avait des tombes en Égypte. Ici, nous allons mourir dans le désert, là où il n'y a même pas de tombe. Vous savez, les excuses qu'on s'est fait des fois pour juste avoir une raison pour revenir au monde sont ridicules. Ils ont oublié l'esclavage, ils ont oublié le coup de fouet, ils ont oublié le travail sans salaire, ils ont oublié les morts de leurs bébés nouveau-nés, ils ont oublié tout cela. Par-dessus tout, ils ont oublié la main puissante de Dieu, comment Dieu a frappé l'Égypte et les a sortis puissamment. Mais malgré tout cela, ils avaient encore le cœur en Égypte. Et laissez-moi vous dire ceci. Des fois, nous passons à travers le même processus. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés. Écoutez, le monde, c'est pas bon. Le monde est méchant. Mais après un temps, dans la maison de Dieu, nous avons tendance à oublier combien le monde était méchant. Le monde est méchant. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, je ne suis pas né dans l'Église. Je sais c'est quoi le monde. Et des fois, il y a des jeunes qui sont nés dans l'Église et ils sont tentés. Laissez. Le monde, c'est dur. Dans le monde, tu vends même tes propres parents ou tes propres enfants. Anyway, 40 ans pour sortir l'Égypte d'Israël. Et des fois,
un long processus. Il y aura toujours une bataille entre le vieil homme et l'homme nouveau. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes plus morts. Gloire à Dieu, on ne peut plus juste marcher sur nous. Le vieil homme ne peut pas juste marcher sur nous. Nous sommes vivants. Et si nous sommes vivants, nous devons agir comme un vivant. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu te décides, tu vas gagner ce combat contre le vieil homme. Si tu le perds, c'est par choix. Tu me dis, pasteur, laissez-moi juste vous donner une illustration. Nous étions morts. Maintenant, nous vivons. Le vieil homme est mort. Le nouveau est vivant. Et tu veux me dire que le vivant ne peut pas battre le mort? Allô? Mais des fois, nous n'agissons pas comme si nous étions vivants. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu vivant? Alléluia. Bouge un peu si tu es vivant. Là où il y a la vie, il y a le mouvement. Là où il y a la vie, il y a le bruit. Et écoute, si le vieil homme s'élève, tu commences à faire du bruit. Tu parles en langue, tu invoques le nom de Jésus. Tu fais du bruit, agis comme un vivant. Agis comme un vivant. Alléluia. Il dit par la grâce, alléluia, que nous sommes sauvés. Et beaucoup vont prendre ces mots grâce comme étant une licence ou une permission de pécher. Oh, je suis sauvé par la grâce. Ben, je n'ai besoin de ne rien faire. Je peux juste demeurer dans mes péchés. Oh, que la grâce de Dieu est bonne. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est la graisse. Ça te fait glisser en enfer. La grâce, ce n'est pas la capacité que Dieu a d'ignorer nos péchés. Mais la grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne de vivre au-dessus de nos péchés. Allô? La grâce, c'est le pouvoir de changer. Allô? Rappelez-vous, Tite nous dit que la grâce est un enseignant. Tite 2, 11, si je ne m'abuse. Car la grâce de Dieu, source de tout salut. Ça, je ne l'ai pas dans mes slides. J'ai lancé une courbe. De toutes les façons, il n'utilise pas mes slides. Je ne sais pas si c'est arrivé. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Amen. Pas un seul homme ne peut être sauvé sans la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Mais regardez ce que c'est la grâce. Au verset 12, la grâce, la Bible nous dit, elle quoi ou elle qui? La grâce. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oh, la grâce est un enseignant. La grâce n'est pas une permission de pécher, mais la grâce est un pouvoir qui nous permet de vivre au-dessus du péché. La grâce nous dit ne pêche pas. La grâce ne nous dit pas pêche et c'est correct. Non, 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 non. La grâce nous dit tu dois vivre sans péché. Tu dois vivre au-dessus du péché. Elle est un enseignant. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Regardez, le verset 6 d'Éphésiens nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Alléluia. Que tout le monde dise ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Que tout le monde dise encore ensemble. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, ceci signifie que si quelque chose va arriver, ça va être
ensemble. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais tolère-moi parce que ça va être ensemble. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais tu dois me tolérer parce que ça doit être ensemble. Ensemble. Alléluia. Nous avons été ressuscités ensemble. Écoutez, tu ne peux pas être béni en dehors du corps du Christ. Tu ne peux pas être béni en dehors du corps du Christ. Parce qu'il nous ressuscite ensemble et il nous fait asseoir ensemble. Et ces bénédictions sont versées là où on se rassemble. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être béni en dehors du Christ. Nous avons été assis ensemble. Et la victoire dépend de notre unité. Plus nous nous tenons ensemble, plus nous avons la victoire. Plus nous nous tenons ensemble, plus nous avons la bénédiction. Plus nous travaillons ensemble, plus nous réalisons de grandes choses parce que c'est là où Dieu verse de ses bénédictions. Alléluia. Je vais vous donner juste un exemple, sans citer de nom. Je ne vais citer le nom de personne. Nous étions en train de faire les travaux à l'église de l'Est. Savez-vous, dans les travaux, là, quand tu planifies, c'est toujours plus rapide. Mais quand tu commences à les faire, ça prend toujours plus de temps. Qui a déjà remarqué ça? Ceux qui font la construction. Là. Tu vas dire, ça c'est 2 semaines. Laisse-moi te dire, ça va être 4 semaines. On pensait 6 mois, on est là-dedans, ça fait 1 an maintenant. On est usé à la corde. On est arrivé à faire, on a commencé à faire les carreaux. Je vous dis, ça n'avançait pas cette affaire. Et finalement, quelques personnes sont passées par là, que tout le monde dise ensemble. Quelques personnes sont passées par là, ils nous ont regardés et ils ont eu pitié de nous. Ils ont dit, mais pasteur, engagez juste quelqu'un pour faire les carreaux. Moi, je les ai regardés, j'ai dit, mais il est où l'argent pour engager les gens pour faire le carreau? Il n'y a pas de problème, cherchez quelqu'un, je vais contribuer. J'ai dit, ok, on va chercher. 2 jours après, d'autres personnes sont passées. J'ai dit, pasteur, vous travaillez trop. Engagez quelqu'un pour faire ça. J'ai dit, mais ça va prendre de l'argent. Il dit, moi, je vais contribuer. J'ai dit, ça fait 2. Que tout le monde dise ensemble. Vous savez, la première personne avait tellement cela à cœur qu'elle a commencé à prier pour cela. Moi, j'ai cherché des gens pour faire le carreau. Je n'ai jamais trouvé. Mais cette personne a trouvé des gens qui posent des carreaux. M'appelle un jour, pasteur, j'ai trouvé les gens pour faire les carreaux. Que tout le monde dise ensemble. Ces gens-là sont venus, ils nous ont collé une facture qui était salée. Une première personne à qui je parlais juste, j'ai engagé des gens pour faire le carreau parce que ça prenait du temps. C'est correct. Je vais t'envoyer $1000 pour ces gens-là. Que tout le monde dise ensemble. Et la deuxième personne qui était venue dit, pasteur, je vais t'envoyer un autre $1000. Que tout le monde dise ensemble. Attends. Une autre personne passant juste à l'église hier soir, regarde les carreaux, les salles de bain, dit, pasteur, c'est très beau. Mais, et quand elle partait, elle dit, pasteur, j'ai l'impression, j'ai juste à cœur de donner $1000. Et tout le monde dise ensemble. Je suis déjà rendu à 3000. Laissez-moi vous dire, ça fait déjà la moitié de la facture. Et tout le monde dise ensemble. Ensemble. Quand nous faisons ensemble, nous réalisons de grandes choses. Et c'est là, ensemble, au milieu du peuple de Dieu, ensemble, que Dieu verse de ses bénédictions. Psaume 133, le premier verset nous dit, cantique de degré de David, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer. Alléluia, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la tête, sur la barbe plutôt,
sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, que tout le monde dise, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et l'unicité, ce n'est pas juste une doctrine, alléluia, pour la nature de Dieu ou pour démontrer combien nous connaissons de la Bible. L'unicité est une pratique quotidienne pour nous chrétiens. Nous devons demeurer ensemble. Alléluia. Et partout où tu les regardes dans la Bible, ensemble, nous sommes toujours plus forts qu'un seul. Alléluia. C'est pour cela que le diable cherche constamment à apporter la division. Constamment à apporter la division. Parce que lorsqu'il y a division, la présence de Dieu n'est pas là. La provision de Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu n'est pas là non plus. Mais lorsque nous sommes unis, alléluia. Regardez, le mercredi passé, nous étions unis. Nous étions en communion. Et la présence de Dieu était puissante, était explosive. Et il a fait dans 1 heure ce que ça nous aurait pris peut-être 2 ans à accomplir. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont été délivrés des choses avec lesquelles ils luttent et ils ont lutté pendant des années. Il y avait une puissance qui délivre. Lorsque le peuple de Dieu vient en unité, écoutez, nous n'allons pas être d'accord sur tout. Nous n'allons pas être d'accord sur les couleurs des murs de l'église. Nous n'allons pas être d'accord sur les chants que tel ou tel autre a chanté. Mais si nous mettons nos opinions personnelles de côté et que nous canalisons juste sur le fait d'être ensemble et de louer Dieu, il y aura le miraculé à chaque service, à chaque fois que nous venons ensemble. C'est pourquoi, alléluia, nous venons à l'église. C'est pourquoi nous venons à l'église. Et laissez-moi vous dire, l'église est une idée de Dieu et ce n'est pas une idée d'un homme. Ensemble. Regardez le 7e verset. Éphésiens 2, 7e verset nous dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, alléluia, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu aime montrer. Dieu aime regarder ses enfants et juste les montrer. Vous souvenez-vous de Job? Il n'avait rien fait de mal. Il était tout simplement en train d'adorer son Dieu, en train de vivre. Et le diable qui passait, Dieu dit, « Hey, as-tu remarqué? Mon fils, là tout le monde commence à se cacher, de peur que je ne cite leur nom. Écoute, quand tu es persécuté, quand tu fais face à des combats, à des oppositions, dis-toi ceci, Dieu est en train de se vanter de toi quelque part. Quelqu'un m'a dit dernièrement, je ne veux pas que Dieu me vante de moi. Pasteur, la semaine a été tellement dure, je ne veux pas que Dieu cite mon nom. Alléluia. Dieu aime nous montrer. Alors, il aime nous exposer. Dieu veut même utiliser notre passé pour montrer sa gloire. Ne dit-il pas dans sa parole, tels étaient certains d'entre vous. Je veux arriver dans l'éternité et l'entendre dire, regardez ce que je fais avec ce gâchis. Alléluia. Regardez le 8e et le 9e verset. C'est par la grâce, que tout le monde dise par la grâce, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, que tout le monde dise par le moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et tout le monde dit c'est le don de Dieu. Et ça, c'est le même salut. Le même salut, nous l'avons par la grâce. Le même salut, nous l'avons par le moyen de la foi. Le même salut, c'est le don de Dieu. Et le même salut,
Regardez le verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Je n'ai jamais remarqué cela dans ce verset. Est-ce que tu peux me mettre les deux versets ensemble là, afin que personne ne se glorifie? C'est le même salut. Nous l'avons par la grâce. Le même salut, nous l'avons par la foi. Le même salut, c'est juste un don de Dieu. Le même salut, ce n'est même pas par nos œuvres. Waouh! Le salut, laissez-moi vous dire, le salut, c'est le mot le plus élastique dans votre Bible. Le salut n'est jamais et ne sera jamais un événement ponctuel. Alléluia. Tout ce qui est ponctuel, c'est le début du salut. Mais une fois que le salut commence, il faut que le salut continue jusqu'à ce que je meure ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Allô? Dans le passé, vous savez, nous tous ici, dans nos passés, nous avons fait des choses, certaines choses même que nous avons oubliées même, n'est-ce pas? Si tu as oublié, tu ne peux même plus demander pardon pour. Mais c'est pourquoi Dieu nous regarde seulement et il nous justifie. La justification, la signification vraiment de la justification. Justification, ça signifie comme si on était juste. Et parce que nous avions péché dans le passé, et le péché demande une condamnation, il y avait une pénalité qui pendait sur nos têtes. Mais Dieu enlève la pénalité du péché commis dans le passé. Mais dans le présent, dans notre quotidien, c'est la sanctification qui est le caractère de notre péché. Je suis sauvé de la puissance du péché. Dans le passé, je suis sauvé de la pénalité du péché. Mais dans le présent, je suis sauvé de la puissance du péché. J'évite le péché. Je marche avec circonspection, c'est ça? Voilà. J'ai choisi où marcher. J'ai choisi où marcher. Je ne marche plus comme un aveugle. Vous savez, il y a une petite anecdote qui m'était arrivée. En 90, j'ai quitté le Congo pour en route vers Canaan, je vais dire Canada, mais c'est la terre promise, n'est-ce pas? Et je me suis arrêté en Italie. Et je ne sais pas si c'est encore la loi aujourd'hui, mais en Italie, quand les gens promènent leurs chiens, ils ne ramassent pas les excréments des chiens. Donc, sur les trottoirs, tu dois voir beaucoup des excréments des chiens. Eux-mêmes, ils le savent. Mais moi, j'étais nouveau dans le pays. Et donc, un jour, on marchait et puis, plac, j'ai marché dedans. Et laissez-moi vous dire, je ne marchais pas avec circonspection. J'ai marché comme un aveugle. Et même si tu fais ça, cette odeur te suit pour un bon bout de temps. Et c'est ça le péché. Oh Seigneur. Mais la sanctification nous permet d'éviter le péché. Écoutez, oui, je sais que la sanctification nous demande de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais ça nous permet d'éviter de marcher dans les excréments des chiens. Amen. Et dans le futur, ça va être la glorification. Là, je serai sauvé de la présence même du péché. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous vivons sous cette oppression, sous ce stress. Tu dois te battre. Oui, c'est peut-être un homme mort. Oui, c'est peut-être un cadavre. Mais tu dois te battre quand même avec lui. Mais imaginez-vous, en ce jour-là, la présence même du péché sera enlevée. Plus de tentation. Quel soulagement.
Quel soulagement. Certains d'entre nous, nous avons hâte que la nuit arrive pour que nous allions dormir et que nous prenions une pause de l'oppression et de la tentation. Mais certains d'entre nous, même dans la nuit, il y a des tentations et des oppressions. Mais imaginez-vous en ce jour-là, plus de péchés, plus de tentations, plus d'attirance vers le mal. Un corps glorifié, juste comme si tu venais de sortir d'un jeûne de 21 jours en tout le temps. Alléluia. Qui a déjà... Non, je ne veux pas. Qui a déjà... Ok, 3 jours. Tu as fait un jeûne de 3 jours. Tu t'es enfermé. Tu as lu la parole de Dieu. Tu as prié. Et tu te sens tellement bien. Il suffit juste d'un cantique. Et tu ressens déjà la présence de Dieu. Ça sera extraordinaire. Plus de barrières, plus cette oppression, plus de péché autour de nous. La glorification. Et nous anticipons ce jour-là. Nous avons hâte à ce jour-là. Amen. Et le 10e verset du livre d'Éphésiens nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ceux qui disent, nous sommes sauvés par la grâce, nous ne sommes plus appelés à faire des œuvres. Alléluia. Dites-leur ceci. Oui, nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Une fois sauvés, nous produisons des fruits. Allô? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Allô? Alléluia. Nous ne pouvons pas exclure les œuvres. Les œuvres sont les témoignages de notre salut. Les œuvres sont les témoignages de l'œuvre de la grâce dans nos vies. Et s'il n'y a pas de fruits, et s'il n'y a pas d'œuvre, c'est-à-dire il n'y a pas eu de travail de grâce à l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'on ne voit pas les œuvres, on devient inquiet. Ce n'est pas pour dire que les œuvres m'ont sauvé ou les œuvres t'ont sauvé. Non, non, non. C'est pour dire, est-ce qu'il y a vraiment eu salut en toi? Est-ce que l'œuvre de la grâce a-t-elle vraiment pris place en toi? Parce que si cette œuvre a pris place, le fruit vont sortir. Quand je plante un manguier, je m'attends à manger des mangues. Amen. Alléluia. Les mangues, je ne veux pas produire les mangues. J'arrose le manguier et le manguier me donne des fruits. Et cela m'indique que l'arbre est normal. L'arbre n'est pas malade. Mais s'il n'y a pas de fruits, cet arbre est malade. Et vous savez quoi? On va couper là. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour les œuvres. Nous sommes son ouvrage. Et il nous a sauvés pour les œuvres. Dieu a placé quelque chose en nous. Mais quand il commence à faire le travail, cela sort toujours à l'extérieur. Ce qui se fait à l'intérieur va toujours jaillir à l'extérieur. Et il dit, Dieu a préparé d'avance les œuvres afin que nous les pratiquions. Littéralement, vous savez qu'une fois que tu es sauvé, ta responsabilité, c'est de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Nous devons marcher dans les œuvres que Dieu, et quand il nous sauve, il nous appelle à accomplir des œuvres. Et nous devons marcher maintenant dans le cadre de ces œuvres. Regardez le 11e verset. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis,
et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Regardez ce verset, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, nous devons toujours, et tout le monde dit toujours, nous souvenir d'où Dieu nous a tirés. Nous devons nous rappeler et regarder en arrière avec appréciation ce que Dieu a fait dans nos vies. Certains d'entre nous, si n'eût été la main de Dieu, nous serions déjà morts et enterrés. Peut-être que moi-même qui vous parle, n'eût été la main de Dieu, je serais déjà mort et enterré, juste une note dans l'histoire de l'humanité. Fini. Mais nous ne pouvons pas arriver à une place où nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Il a été bon vis-à-vis de nous. Il a été merveilleux. Alléluia. Alléluia. Et il continue en disant, regardez le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et il dit sans Christ, et on était étrangers aux alliances. Écoutez, s'il y a des gens qui connaissent qu'est-ce que ça veut dire être étranger, c'est bien la plupart d'entre nous ici. Combien ici ont été nés en dehors du Canada? Oh maman, regardez tous ces étrangers. Il y en a qui sont passés par l'Europe pour venir ici. Il y en a qui sont passés par Moscou. Il y en a qui sont passés par le Brésil. Mais tous à la recherche de la terre promise. Vous savez, qu'est-ce qui nous caractérise comme étrangers? C'est le manque d'espoir. Allô? Nous avons regardé notre pays et il n'y a pas eu assez d'espoir pour que nous restions. Et ce manque d'espoir nous a poussés à venir jusqu'ici. Je ne sais pas pour vous, mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu est bon. Moi, je suis arrivé au Canada il y a à peu près 30 ans, 31 ans. Je n'avais rien, si ce n'est un vieux sac de sport, Berloni Cucine Pesaro, avec $100 canadiens, plus de $100 américains dans les poches. C'est tout ce que j'avais. Et tous les vêtements que j'avais là-dedans, c'était des vêtements seconde main. Aujourd'hui, je porte des vestes de chez l'abbé. Dieu a été bon. Dieu est bon. Nous étions sans espoir. Mais regardez, s'il a pu faire pour nous ici-bas autant, mais combien davantage il va faire? Nous étions sans espoir. Nous n'étions pas dans l'alliance. Nous étions des étrangers par rapport à l'alliance. Nous étions les gens du dehors. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Mais laissez-moi vous dire, le verset 13 nous dit, même maintenant, alléluia, même maintenant, alléluia, même maintenant, que tout le monde dise même maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est pourquoi je dois rentrer en Jésus-Christ. Je dois entrer dans ses eaux et que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur moi et que je sois en Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Maintenant, nous sommes rassemblés. Suite à ce que Jésus a fait, nous sommes du dedans.
C'est comme si certains d'entre vous ne vont pas s'identifier à cela. Mais moi, je peux vous le dire. Je suis arrivé ici au Canada avec mon sac et je suis arrivé comme réfugié politique. On m'a arrêté à l'aéroport. On m'a gardé pendant des heures. On m'a interviewé. Et puis, on m'a laissé aller. J'ai dû attendre 2 ans avant de passer devant un juge d'immigration. 2 ans d'incertitude. 2 ans durant lesquels je ne savais pas si je restais ou j'allais être mis dehors. 2 ans durant lesquels j'étais encore étranger bien que j'étais là. 2 ans durant lesquels je n'avais pas droit d'aller à l'école, je n'avais pas droit de faire ceci ou de faire cela. Finalement, je suis passé devant un juge. J'ai plaidé mon cas. Laissez-moi vous dire, ce jour-là, quand après l'audience, il m'a dit, d'habitude, nous n'avons pas l'habitude de faire ceci, mais après avoir entendu ton témoignage, je crois que la crédibilité a été préservée s'il y avait matière à crédibilité. Bienvenue au Canada. Tu vas recevoir d'ici quelques semaines une lettre à la maison. Nous sommes sortis de là avec mon oncle qui m'accompagnait. C'est comme si c'était un rêve. Nous sommes allés à la maison. Je suis arrivé là, mais je n'étais pas tranquille. J'ai dit, je vais sortir un peu. Je suis sorti pour la première fois. J'ai marché dans les rues, je regardais différemment. Pour la première fois, j'ai regardé, je disais, je suis arrivé. J'ai pris le métro Vio, je suis allé jusqu'à métro, je ne sais plus, Saint-Laurent, je suis descendu. J'ai marché au centre-ville, j'ai regardé les policiers. Je suis du dedans. Laissez-moi vous dire, Christ a fait davantage. Des fois, nous ne réalisons pas le prix que Christ a payé. J'ai cru en Christ et cela fait de moi un fils du royaume. Personne ne peut me mettre dehors. Alléluia. Je suis citoyen du royaume. Je suis fils. Je suis co-héritier. Christ a payé le prix. Deviens ce que tu crois. Alléluia. C'était différent. C'était différent. Laissez-moi vous dire, ça doit être différent. Nous sommes rassemblés. Nous sommes ceux du dedans maintenant. Une fois, nous étions ceux du dehors, mais aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur. Amen. Nous sommes ceux du dedans. Le verset 14 nous dit, car il est notre paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Christ ne nous donne pas seulement la paix. Écoutez, s'il nous donnait la paix, ça serait quelque chose qui peut être temporaire. Allô? Mais il dit, il ne nous donne pas seulement la paix. Il est notre paix. Ça, c'est permanent. Parce que Christ est toujours. Et il sera toujours. Alléluia. Lorsque tu as Christ ou tu es en Christ, tu dois avoir la paix parce que Christ est ta paix. Allô? Alléluia. Il est notre paix. Alléluia. Des deux, il n'en a fait qu'un. Et le juif et le païen. Aujourd'hui, alors que je venais à l'église, j'étais en arrière d'une minivan Honda Odyssey, quelque chose, ou je pense Toyota. Et j'ai vu en arrière, pour la première fois, j'ai vu une inscription en jaune sur le pare-choc. C'était écrit Thank you, Hachem. J'ai dit, thank you, Hachem. Qui conduit cette minivan? Je veux voir le conducteur. Parce que, écoute, on va dire Jéhovah, on va dire Jésus, mais Hachem, c'est rare. Je n'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois sur une voiture, c'est écrit merci Hachem. Hachem, c'est lui qui n'a pas de nom. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse. J'ai accéléré, j'ai pris la voie rapide. Il y a une voiture qui est venue. J'ai dit, mais laisse-moi toi aussi.
Et finalement, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, c'était un juif assidique, je ne sais pas, ou peut-être avec sa barbe, sa kirpa. J'ai dit, ah, je comprends le Hachem maintenant. Et quand je suis allé en avant, même sur son pare-choc en avant, il y avait Thank you Hachem. J'ai dit, oh, que c'est triste qu'il ne connaît pas encore le nom de Hachem. Mais nous le connaissons. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Mais aujourd'hui, il nous a mis ensemble avec ceux-là qu'il invoquait auparavant. Alléluia. Et si vous rentrez, si vous allez dans l'ancien temps, dans le temple, ou dans le parvis plutôt, se trouvait un mur au-delà duquel aucun païen ne devait aller. Vous savez, quand nous venons à la maison de Dieu, nous devons faire attention. Il y avait un mur que le païen ne pouvait traverser. Et sur ces murs, il y avait cette inscription. Aucun étranger ne peut entrer à l'intérieur de la barricade qui entoure le sanctuaire et l'enceinte. Celui qui sera surpris en train de le faire devra s'en prendre à lui-même pour la mort qui s'ensuivra. Et on appelait cela les murs de la séparation. Les païens que nous sommes étaient gardés à l'extérieur. La parole de Dieu se disait à l'intérieur. Donc la seule opportunité qu'ils aient pu avoir d'entendre la parole de Dieu, c'est qu'elle soit prononcée au-delà des murs de la séparation. C'est pourquoi nous devons aller avec l'Évangile. Nous devons sortir avec l'Évangile. Amen. Alléluia. Et c'est ces murs de séparation auxquels Paul a fait référence, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Enlève-moi ces murs aujourd'hui. Nous avons accès. Aujourd'hui, nous pouvons entrer. Nous devons, alléluia, abattre le mur de la séparation parce que Dieu refuse la division dans son royaume. Que tout le monde dise unité. Alléluia. Le 15e verset nous dit ceci. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et l'inimitié ici, c'est une grande querelle, une grande chicane. Quand il y a inimitié entre deux personnes, souvent ça peut s'étaler même sur des générations. On ne se parle pas. Écoutez, Dieu a renversé l'inimitié. Nous ne devons pas arriver à une place où nous sommes dans l'église. Si elle s'assoit là-bas, moi je vais m'asseoir là. Honte sur nous. Christ a déjà renversé l'inimitié. Christ a déjà payé pour cela. Et vous savez, cette inimitié entre non seulement nous et les Juifs, mais entre littéralement l'homme pécheur et Dieu a été renversée. Et la loi demandait cela. La loi imposait cela. Mais Christ a aboli cela en accomplissant la loi dans son intégralité. Oh, Christ a mis fin au conflit. C'est comme si il y avait une loi qui est là, qui nous sépare.
mettons, il y avait une amende qui est là, qui nous sépare. Et Jésus vient et il dit, ben, je paye cette amende. Et c'est fini. Christ a payé le prix. Jésus a payé le prix. Le frère contre qui tu es fâché, Jésus a payé le prix pour les péchés pour lesquels tu es fâché. La sœur contre qui tu as une dent, Jésus a payé l'offense qu'elle a commise contre toi. Alors, mais si en gardant cette offense ou en gardant cela contre tel ou tel, tu dresses encore ces murs de séparation. Mais Christ l'a détruit. Si tu te mettais seulement en Christ, ben, tu peux aller au-delà de cette offense. Tu peux aller au-delà de cette chicane ou de cette querelle. Jésus n'a pas seulement payé pour le péché, il est devenu péché lui-même. Il n'a jamais péché, mais il est devenu péché. Pour que nous puissions devenir justes. Regardez. Aujourd'hui, nous parlons du vaccin. Amen. Vaccin COVID-19. Je vais encore le redire. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Si tu veux te faire vacciner, c'est ton choix. Et si tu ne veux pas te faire vacciner, c'est également ton choix. Mais le principe du vaccin, c'est qu'on prend le virus ou le microbe, on l'injecte dans le corps pour que le corps puisse produire des anticorps. C'est littéralement ce que Christ a fait. Il est devenu péché pour produire ce qui va lutter contre le péché. C'est pourquoi lorsque tu as Christ en toi, tu produis des anticorps contre le péché. Tu produis des anticorps contre le péché. C'est bon d'être vacciné contre la COVID, mais tu peux être vacciné contre le péché. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de 3-4 doses. Une seule dose de Jésus-Christ est assez puissante. Est assez puissante. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci, le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'est nous. Et ceux qui sont près ou qui étaient près, ben, ce sont les Juifs. Mais maintenant, nous formons un seul corps. Nous tous, nous sommes en paix. Et il y a des gens qui disent, les Juifs, ils ont condamné Christ. Laissez. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous demande de ne pas être juge? Mais jouissons tous ensemble de la même grâce qui est autant pour eux que pour nous. Amen. Et le verset 18 nous dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Pas deux esprits, un même esprit. Et le juif et le païen, nous avons tous ensemble accès à Dieu par le même esprit. Alléluia. Et le mot accès ici décrit l'entrée officielle dans la présence d'un roi ou d'une divinité. Nous n'avons pas accès à juste quelqu'un de normal. Écoutez, si tu avais audience avec moi, il n'y a aucun protocole. C'est vide. Mais si tu devais aller voir, je ne sais pas moi, Justin Trudeau. Ok, peut-être que tu ne l'aimes pas, mais ce n'est pas grave. N'empêche qu'il est Premier ministre. Amen. Et pour aller le voir, c'est tout un protocole. Il faut que tu passes à cette étape. Il faut que tu remplisses ceci. Il faut que tu fasses ceci.
écoutez, c'est un accès à une autorité. Et devinez maintenant, alléluia, le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, devant qui même Justin Trudeau va se prosterner un jour, même s'il il le renie un jour, il va se prosterner devant Jésus-Christ. Mais imaginez-vous, vous avez accès à celui-là. Vous avez accès. Ce n'est pas n'importe quel accès. C'est un accès, alléluia, devant le roi de rois, devant le Seigneur de seigneurs. Nous ne devons pas négliger cet accès. Alléluia. Nous devons, alléluia, en jouir pleinement. Hébreux 4, 15, 16 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance. Que tout le monde dise avec assurance. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher de ce trône avec assurance, parce que nous avons accès au roi de rois. Et chaque jour, nous devons, alléluia, jouir de cet accès. Le 13e chapitre du même livre, le livre d'Hébreux, et le 5e verset nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Regardez ceci. Il dit, ne vous livrez pas. Ça, c'est un acte que vous faites vous-même. Allô? Oh, c'est la vie. Oh, tu choisis de vivre selon un standard de vie. Allô? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Regardez le verset 6. C'est donc avec assurance, alléluia, que tout le monde dise encore avec assurance, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous avons cet accès auprès du roi. Et cet accès doit nous donner cette assurance. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous avez la résidence permanente. Vous avez la résidence permanente. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Laissez-moi vous demander, où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Je ne sais pas pour vous. J'aurais espéré que vous me répondiez. Tout le monde a eu peur de répondre. J'aurais espéré que quelqu'un me dise, j'habite ici, parce que nous sommes des gens de la maison de Dieu. C'est ma maison. J'habite ici. Aide-nous, Seigneur. J'habite ici. Je ne suis pas quelqu'un de dehors, c'est ma maison. Qu'est-ce que vous faites à errer dehors? Votre habitation, c'est ici. Quand vous arrivez, entrez sans sonner. C'est chez vous. C'est chez moi. C'est pourquoi personne ne peut me chasser d'ici. Tu peux m'insulter, c'est chez moi. C'est chez moi. Oh, je quitte parce que tel frère m'a dit cela. Je vous dis, si on commençait à vous énumérer les raisons pour lesquelles les gens quittent la maison de Dieu, vous serez renversés. Vous serez bouleversés. C'est chez moi. Je ne quitte pas. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne quitte pas. Alléluia. Regardez le 20e verset.
Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, que tout le monde dise des apôtres, et des prophètes, que tout le monde dise des prophètes. Les apôtres ici signifient le Nouveau Testament. Les prophètes ici signifient l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Les apôtres ont dit des choses. Ils nous ont confessé des choses. Ils nous ont enseigné des choses. Les prophètes ou l'Ancien Testament nous confessent aussi des choses. Mais laissez-moi vous dire, quand on prend les deux, Jésus-Christ a accompli toutes ces choses dans leur intégralité. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes. Mais Jésus-Christ est notre pierre angulaire parce qu'il l'a fait. Il l'a accompli. Et nous sommes, alléluia, édifiés sur lui. Alléluia. Alléluia. Le verset 21 et le verset 22 nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Tout l'édifice est bien coordonné, bien placé. On ne prend pas le nez et on le met en arrière de la tête. Non, non, non. On ne prend pas l'oreille et on le met à la place de la bouche. Non, non, non. Nous, on ne fait pas des peintures, comment on les appelait? Les impressionnistes. Hein? Les impressionnistes, c'est ça? Ceux qui font les choses bizarres, là, ils peignent Picasso, les autres. Ce sont les impressionnistes. Hein? Voilà. Vous savez comment ils font ces choses? J'ai lu là-dessus une fois. Ils prennent une drogue forte. Ils prennent des éléments hallucinogènes. Et après avoir consommé ces choses, ben, ils voient tout tordu. Et ils commencent à peindre selon ce qu'ils voient. Écoutez, tu peux essayer. Va chez toi. Je ne dis pas prendre les hallucinogènes, mais essaye de faire un tableau bizarre. Essaye de le vendre si quelqu'un va te l'acheter à 2 millions de dollars. Zéro. Tu peux faire la même chose. Mais parce qu'il n'y a pas l'esprit en arrière. Moi, je peux faire, moi, des tableaux très laids. Je peux en faire. Mais personne ne va me donner l'argent qu'il paye pour Picasso. Alléluia. Mais l'édifice de Dieu n'est pas comme ça. Chaque chose a sa place. L'édifice est bien coordonné, bien structuré. Chaque chose a sa place, bien agencé. Et nous sommes construits ensemble. Alléluia. Et le seul espoir de Satan, c'est de renverser cette coordination, de renverser cette unité. Et c'est son seul espoir. Lorsqu'il nous divise, c'est là où il peut faire quelque chose. Mais si nous vivons dans l'unité, encore une fois, peuple de Dieu, alléluia, cela crée... Regardez, si nous restons coordonnés, nous restons bien agencés, la Bible nous dit, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Et si nous sommes agencés, coordonnés et unis, Dieu est là au milieu de nous. Laissez-moi vous dire, peu importe quelle combinaison démoniaque qui vient, ils ne peuvent absolument rien faire. Rien faire. Rien faire. Laissez-moi vous dire, c'est seulement lorsque nous sommes ensemble, c'est seulement lorsque nous sommes bien agencés et coordonnés que nous sommes appelés l'Église. Et l'Église est invincible. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Moi, je peux être vaincu, mais l'Église ne peut être vaincue. Mais la seule façon pour que je sois invincible, c'est que je demeure dans l'Église. Laissez-moi vous dire, quand je vous dis qu'il y a des bénédictions au milieu de l'Église, c'est parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Il n'y a d'invincibilité qu'au milieu de l'Église. C'est parce que c'est ce que la parole de Dieu confesse. Comme Église, nous sommes invincibles. Invincibles.
Et nous devons rester ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Alléluia. 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 Je ne comprends pas certaines situations ou certaines personnes. Ils vont tellement ne pas aimer quelques chrétiens, mais ils vont dire qu'ils aiment tellement Jésus. C'est bon vous dire ceci. Quand quelqu'un déteste tes parents, il te déteste aussi. Tu ne peux pas détester les enfants et aimer le parent. Tu ne peux pas détester l'Église et aimer Christ. Au fond, l'Église, c'est le corps du Christ. Et encore, juste encore une fois, c'est une chose dangereuse que de se dresser contre l'Église. Vous savez, je vais juste donner une autre anecdote. Je ne pense pas qu'on va finir cette leçon aujourd'hui, mais il y a d'autres mercredis, si le Seigneur ne tarde pas. Mais de toute façon, s'il revient, on n'a plus besoin de leçons. Amen. Alléluia. Et regardez ceci. Tu peux provoquer quelqu'un. C'est bon. Mais si tu provoques sa femme, c'est pas bon. Tu peux... Je n'ai pas... Tout le monde est endormi ici. Tu peux provoquer quelqu'un et t'en sortir. Tu peux insulter le frère Christian et t'en sortir. Et si tu insultes la sœur Isabelle, moi je ne suis plus là. C'est pas vous dire. Insulte le frère Serge. Il va te pardonner. Mais s'il te plaît, bénis la sœur aimée. Tu peux m'agresser, ok. Mais n'agresse pas mes enfants. Tu vas voir mes griffes. Allô? Mais comment est-ce que nous, qui sommes imparfaits, nous avons, et nous pensons que Dieu, en tout cas, je vais peut-être avoir des problèmes, mais bon, je vais les avoir seulement. Dieu est mort pour son épouse. Le frère Christian, il réagit comme ça. Il n'est même pas encore mort pour la sœur Isabelle. Mais ne la touche pas. Et toi, tu penses que tu vas toucher l'épouse de Christ pour laquelle il est allé à la croix. Et Christ va dire, ah, juste c'est correct. En tout cas, vous ne pouvez pas aimer le Christ sans aimer son corps. Regardez. Jésus aime l'Église. Jésus tient à son Église. Regardez ce qu'il dit dans Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il veut littéralement être un avec nous. Littéralement. Regardez. L'unité ou l'unicité, c'est plus que juste une nature de Dieu. Si nous sommes le corps du Christ, l'unicité devait être également notre nature, n'est-ce pas? Nous devons être des rassembleurs, des gens qui unissent, des gens qui recherchent la paix, des gens qui construisent des ponts, des gens qui cherchent à être ensemble.
Parce que telle est la nature euh, de celui que nous confessons. Et cela nous conduit au fin, dans le 3e chapitre du livre d'Éphésiens. Et peut-être qu'on devait s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Laissez-moi vous dire ceci. Nous devons nous battre pour rester unis. Amen. Nous devons nous battre pour rester unis. Le Seigneur a payé un grand prix. Et tout ce que l'ennemi va faire, c'est d'essayer de causer des brèches entre nous. Mais lorsque nous sommes unis, la présence de Dieu même est parmi nous. Et lorsque sa présence est parmi nous, il n'y a aucun ennemi qui peut nous vaincre. Il n'y a aucun problème que nous ne pouvons surmonter. Il n'y a aucune situation que nous pouvons vaincre. Que notre unicité, nous disons que nous sommes des pentecôtistes unicitaires. Que notre unicité ne soit pas seulement doctrinale, mais que notre unicité soit également pratique. Que soit également pratique. Si j'ai un conflit avec un frère ou une sœur, je vais régler ce conflit. Parce que je veux que nous soyons bâtis ensemble en harmonie. S'il y a une situation, je vais décanter la situation. Je vais rechercher la paix. Je vais montrer la maturité. Et je vais renoncer à mes privilèges afin que Christ puisse régner parmi nous. Parmi nous. Je veux voir la gloire de Dieu. Et nous devons travailler ensemble pour arriver à voir ensemble cette gloire. Et Christ nous appelle à accomplir de grandes choses. Et en ces temps de la fin, les choses vont aller très vite. C'est le moment, alléluia, vraiment de se sonder et de regarder en nous et dire, Seigneur, s'il y a des murs de séparation, enlève-les. Que tu sois ma paix. Que je puisse entrer avec assurance dans ta présence et que je puisse discerner l'intégrité des œuvres que tu désires que je fasse et que je puisse le vivre une après l'autre. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre, alléluia, le plan de Dieu pour moi. Et Dieu a des œuvres pour chacun de nous préparées. Il a des œuvres pour chacun de nous préparées. Et la chose la plus importante dans ta vie, c'est de vraiment discerner ce plan de Dieu et de le vivre dans sa plénitude. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Oh, alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, on va rentrer tôt aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a une question? Bon. Si nous rentrons tard, c'est la faute au frère Valérie. Alors, ma question va être sur le verset Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Mhm. Ça va sembler un Mets-le à peu, l'écran. ça va sembler un peu bizarre, mais bon. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. C'est-à-dire que nous sommes assis dans le lieu céleste tel que nous sommes là, ou bien c'est c'est une parole qui reflète un peu le futur. Non seulement ça reflète le futur, mais ça reflète mon état actuel. C'est-à-dire être assis ensemble dans le lieu céleste. Et il dit en Jésus-Christ. Ok? Ça veut dire
toutes les victoires, parce que le fait que Jésus-Christ soit assis, quand tu regardes euh, le sacrificateur, tu regardes le tabernacle et tu regardes toutes les fournitures, il n'y avait aucune chaise dans le euh, tabernacle. Et cela signifiait quoi? Cela signifiait que le sacrifice qui était offert devait continuer à être offert parce que tu offres le sacrifice, ça fait une victoire, mais demain, tu as besoin d'une autre victoire. Après-demain, encore et encore et encore. Mais Christ est venu. Il a eu une victoire totale. Et après avoir eu cette victoire totale, le fait qu'il soit assis, c'est le symbolisme pour signifier que le travail est complété. Euh, Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que moi, aujourd'hui, je peux tirer de cette même victoire. Ce n'est pas que je suis physiquement au ciel, là, maintenant, parce que je suis là, mais mon attitude, ma marche, mon conditionnement, mes pensées sont assis dans le ciel, parce que j'ai la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire tout simplement que dans tout ce que je vais faire face, ma victoire est déjà acquise. Je lutte pas pour la victoire, mais je lutte dans la victoire. Donc, je peux prier en disant, Seigneur, merci de nous faire asseoir ensemble avec toi dans le lieu céleste. C'est correct, non? Oui, si tu veux, parce que c'est écrit. Oui. C'est écrit. Merci pour tes victoires perpétuelles. Et en passant, on devrait toujours prier dans ce sens. On ne devait pas prier comme des mendiants. On doit prier comme si on était assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on affirme les choses. On ne demande pas les choses, on les confesse, on les déclare. Parce que Christ est assis. Alléluia. Alléluia. Une autre question? Ça, c'est la section coupable, hein, si nous rentrons en retard à la maison. Ma question, c'était par rapport à Éphésiens 2:20, quand la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Mhm, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. mhm. Je me demandais, à part, quand il parle du fondement des apôtres et des prophètes, c'est quoi exactement? Il s'agit des enseignements des apôtres et des prophètes, des enseignements de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et tu sais, ils ont dit des choses, ils ont confessé des choses. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, il a fait les choses. C'est pourquoi lui, il est la pierre angulaire. Parce que ce n'est plus juste des dires, ce n'est plus juste des doctrines, c'est des faits. Jésus est venu agir, il est venu accomplir. Et nous pouvons nous asseoir sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la pierre angulaire, c'était la pierre la plus importante d'un bâtiment. C'était la première pierre qu'on posait. Sûrement la plus lourde et la plus précise. Elle devait être bien taillée, bien mesurée. Elle devait être bien nivelée, bien placée. Et toutes les autres mesures de la bâtisse allaient partir de cette pierre angulaire. Elle est la référence. Christ est notre référence. C'est pourquoi je ne dois pas me mesurer par rapport au frère Moria. Je dois me mesurer par rapport à Christ qui est la pierre angulaire. Les dimensions partent de lui.
il est cette pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais elle est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se lever tous ensemble et on va aller vers le Seigneur en prière en conclusion de la leçon d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et nous pouvons devenir ce que nous croyons. Nous pouvons vivre ce que nous confessons. Que notre marche avec Dieu ne soit pas juste théorique, mais que ça soit pratique. Amen. Amen. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons eu, Père, de nous réunir encore ensemble dans ta présence, Papa. Et dans nos faibles tentatives, Seigneur, Papa, de marcher à ta ressemblance. Nous savons qu'il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de pièges, beaucoup, Papa, de choses que l'ennemi voudrait mettre sur notre chemin pour nous entraver, Seigneur. Papa, mais nous venons confesser aujourd'hui, Père, que nous allons devenir, Papa, ce que nous croyons. Nous venons confesser, Seigneur Jésus-Christ, la perfection de ton œuvre dans chacun de nous, Seigneur. La perfection de ton œuvre dans chacune de tes filles. La perfection de ton œuvre dans chacun de tes fils ici présents, Seigneur. Père, Ilabachata, c'est avec assurance que nous nous avançons vers toi, Papa. Réalisant, Père, que tu as payé le prix, Seigneur. Que tu es devenu péché pour nous, Seigneur. Enfin, Papa, Ilabachata, de créer l'antidote du péché, Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Seigneur Jésus. Père, nous te remercions pour ce privilège. Et nous prions, Papa, que ta main soit sur chacun de nous, ici présents, Papa. Ceux qui nous suivent en ligne, Père, Ilabachata, que tu souffles sur chacun de nous. Un nouveau souffle, Papa, de confiance et d'assurance, Papa. Un nouveau zèle d'assurance, Papa, dans ta parole et dans tes promesses, Papa. Un nouveau zèle, Papa, qui nous pousse, Papa, à entrer, Papa, avec assurance dans toutes les œuvres que tu as préparées pour nous, afin que nous puissions faire resplendir ta gloire, Papa, tout autour de nous. Merci, Seigneur, pour le privilège de ta présence. Encore une fois, Papa, merci, Seigneur, pour le prix payé à la croix. Papa, garde-nous encore une fois sur notre chemin de retour, chacun de nous ici présent, et permets-nous, Seigneur, de revenir encore ensemble dans ta présence. Alléluia. Pour la prochaine fois. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que tout le monde dise ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons y arriver ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, mesdames, et messieurs, merci d'avoir été dans ce service ensemble avec nous. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain. Ouais, c'est ça, mon frère. Demain, à partir de 19h, Pasteur Serge, Église Pentecôte Unie de Pierrefonds, ou le frère Boaz Conan, et puis Pasteur Vincent Auger à l'Église Pentecôte Unie de Grand-B. C'est tout le frère Yannick. Au revoir.